Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue en notre compagnie. Je me présente Johan et voici Kelly. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous un invité très spécial. Un artiste plutôt, qui perdure dans le temps, qui est aujourd'hui toujours célèbre. Jean Pissou. Le voici. Comment allez-vous? Ça va et bonjour et ravi de vous recevoir aussi. Et, pour le canal Austral aussi qui me reçoit là, je suis vraiment, c'est très honoreux, ça me donne l'honneur d'être avec vous. Voilà. Alors, première question déjà, est-ce que vous êtes bien installé? Oui, point de vue installation, oui. Vous êtes bien assis, quoi. Bien assis, oui. Bien assis. Ok. Alors, la question qu'on se pose tous ici, c'est quel est votre secret pour perdurer dans le temps? Pour toujours être aussi vigoureux avec la musique et être... Oui, c'est ça. Toujours être présent dans le domaine artistique, dans le domaine musical. On sait aussi qu'il y a des artistes qui reprennent vos musiques. Vous êtes comme une référence en fait au niveau dans ce domaine. Donc on voulait savoir quelle est la technique en fait. Quelle est la technique, quel est le secret? Bonne question. À propos de la musique, c'est ma vie. Parce que j'aimerais vous faire savoir que j'ai vécu 60 ans de parcours musical et 70 ans d'âge. Et bon, il y a tout le monde qui dit que je tiens la forme. C'est quoi le secret? Moi j'aime rire. Ouais. Voilà, j'aime rire. Bon, je ne pose pas beaucoup de problèmes dans ma vie. Quand j'ai des problèmes, c'est qu'il y a l'accordéon à côté, je prends l'accordéon, je le joue et puis les problèmes s'enfuient. D'accord, voilà. D'accord. Donc pour les... D'accord. Ok. Voilà. C'est un bon vivant. Donc, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est cet instrument, c'est un accordéon. Je pense que c'est très difficile à jouer. Parce je vois qu'il y a beaucoup de touches. Oui. La raison pour laquelle il n'y a pas tant de jeunes qui ont le courage d'apprendre cet accordéon, parce que déjà il y a la force, parce que cet instrument ça demande de la force, quoi. Et donc plutôt les enfants se branchent sur les claviers des synthétiseurs qui ne demandent pas la force. Voilà. C'est assez lourd aussi. C'est lourd, ça pèse 12 kilos. 12 kilos. Ah, 12 kilos, ça va, c'est pas trop dur à supporter avec... Bon, on voit aussi que vous avez assez de force. Voilà, vous êtes encore en forme, ça se voit. Bon, ça dépend, parce que quand tu aimes ce que tu joues, on ne sent pas le poids. Parce que ça fait... J'ai fait des tours d'Europe, quoi. Parce que on était dans le groupe Nimalagas Orchestra, qu'on était en Allemagne, Espagne, Suisse, Belgique, et tout en Europe, quoi, en France. Et on peut dire qu'on joue dans la semaine, 4 fois dans la semaine, sans arrêt. Mais quand on aime ce qu'on fait, donc on ne sent pas la fatigue, on ne sent pas. C'est vrai, ça. Voilà, c'est ça. On peut dire que c'est plus une passion en fait, plus qu'un travail. La passion surtout. Passion que le travail, oui. Passion. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes heureux de vivre de votre passion? Je suis heureux devant mes accordéons et devant la musique. Et
malgré tout, comment là, le Covid qui était passé, machin là, ben, C'est vrai que ça freine. c'était un peu endormi. Mais là, ça commence à se réveiller parce que l'année prochaine, je serai à La Réunion, si Dieu le veut. Et accordéon diatonique, mais pas cet accordéon-là. D'accord. Et cet accordéon diatonique, je vais vous le jouer aussi après. Je vais vous montrer parce que j'ai débuté avec ça quand j'avais 10 ans. C'était en 1961 où j'ai débuté l'accordéon diatonique. Oui, à 10 ans. À 10 ans. À 10 ans. Et là où le premier président de la République de Madagascar était là quand j'ai joué Tirana à Philibert. Il m'a enfilé 3000 francs à l'époque, qui gagne beaucoup de choses. Voilà. Et ça vous a donné de la force aussi de continuer, la force. Et quand il m'a demandé tu vas acheter quoi avec ton sou là, et moi quand on était petit on ne pensait qu'on a des choses de quoi à croquer ou à manger. J'ai dit bon je vais acheter du bouk-bouk, non, dit-il, tu vas continuer à tes études, même si tu joues l'accordéon, achète-moi des choses de l'école et puis tu vas me présenter là-bas à la résidence et je vais voir ce que tu viens d'acheter. J'ai acheté tout, ce qui est de l'école. Mais il y avait toujours des monnaies pour acheter des bouk-bouk et puis des machins. Voilà. On connaît tous le bouk-bouk, hein, c'est d'ici. Hein, oui, parce que quand on était gamin, on ne pensait pas à l'alcool ou des choses comme ça. Mais oui, c'est sûr. C'est un petit gâteau ici. Voilà. Et ça se passait en 1961 où c'était comme ça. Et en plus aussi, j'aimerais vous informer aussi que je suis apparu dans la BD Sous les tamariniers de Bétiouk. Si vous tapez à l'internet, vous verrez Sous les tamarines de Bétiouk, parce que c'est mes anecdotes. Et on a parlé de moi dans ce livre de 128 pages. D'accord. Sous les tamariniers de Bétiouk. Et donc, c'est très intéressant ça. Oui, parce que la tournée que je venais de faire dernièrement, là, c'est le concert dessiné. Et j'étais avec la dame qui a fait la BD, Madame Geneviève Marot. Et ben, c'est elle qui a fait ces bandes dessinées là. Et voilà. Et là, oui. Jean-Pierre, on a parlé de votre enfance, on a parlé du présent, ce que vous faites. Moi, j'aimerais partir sur le futur. Quels sont vos projets à l'avenir? Est-ce que vous avez encore cette fougue de refaire des tournées ou des choses comme ça à La Réunion, de partir à La Réunion? Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, à La Réunion. Oui, c'est vrai que la musique, il n'y a pas de limite d'âge. Et c'est qu'on les joue jusqu'à la fin de sa vie ou des choses comme ça, comme B.B. King qui ne s'arrêtait jamais. Et pour les projets, ça dépend des managers ou des choses comme ça. Mais tu n'arrives pas à bouger toi-même. C'est-à-dire de faire l'autoproduction, ça, c'est difficile à faire ça. Et donc, s'il y a des gens qui s'intéressent avec mes œuvres et machins là, bon, je suis toujours partant. Et voilà. Et donc, mon prochain tournée, ça sera à La Réunion en mois de juillet, avec la dame Laurence Boiteux, qui est accordéoniste aussi. Mais on va
faire cet atelier ou de cette résidence à La Réunion. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous trouver ici sur les réseaux, sur Internet, sur les réseaux, tout ça? Quelles sont vos coordonnées? Où est-ce qu'on peut vous trouver, Jean-Pisse? Bon, moi, j'ai mon adresse mail et j'ai aussi, si vous tapez Billy Jean, c'est que vous me trouvez à l'AFB. D'accord. Voilà. Mais là, je suis le président du Vakoukar. Ouais. Et on me voit souvent là-bas. Et mon numéro de téléphone aussi, je peux vous le donner si vous voulez. On veut bien parce qu'il y a peut-être sûrement des artistes qui voudront faire par exemple des feats avec vous, des featuring. On appelle ça des featuring, des collaborations. Ah d'accord. Bon. Ou même à base d'accordéon, ou même votre œuvre. Oui. Bon. Voilà. Sachant que les artistes aujourd'hui reprennent déjà assez votre musique. Peut-être qu'il y en aura d'autres encore qui voudraient reprendre. Parce que vous êtes quand même une référence dans le domaine en fait. Merci. Et oui, je réside ici à Tullard, donc le point qu'on va me trouver c'est au Vakoukar. Mes coordonnées, je vais vous le donner et vous pouvez donner ça à ceux qui s'intéressent sur mon œuvre ou à ce que je fais. D'accord. Voilà. Ok. Bon, ça marche. Merci, merci beaucoup, Jean-Pisse, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Ah, merci. Et, et on va clôturer sur ça. Bon. Ça marche. Merci à tous d'avoir regardé le reportage, enfin l'interview sur Canal Austral. Assez spécial d'un artiste assez connu aujourd'hui qu'on voulait interviewer et connaître son histoire. Très intéressant, merci Jean-Pisse. Merci à vous aussi. Merci à vous d'être restés avec nous. Merci à vous d'avoir accueilli l'artiste Jean Pissou. J'espère que vous avez passé de bons moments en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Canal Austral. Au revoir. Bye bye. Bye bye.